Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver. Donc je continue les signes du zodiaque chinois. Donc je vais continuer en fait par le chien. Donc je vais tirer en fait quelles sont les énergies pour le mois de mai pour le signe du chien. Voilà, donc on va aller voir. J'ai toujours pris le tarot des fées et l'oracle des elfes. Donc l'idée c'est de voir un petit peu quelles sont les bonnes énergies ce mois-ci, dans quoi vous êtes, voilà, dans quelle tendance, dans quelle mouvance pour pouvoir vous adapter et voir un petit peu ce qui peut venir à vous. Alors, qu'est-ce qui peut venir à vous? Pour le chien. Ok. Ça. Ok, donc ici on nous parle en couple, vous voyez, de renouveau et de monde. Donc on a quand même quelque chose qui est... alors moi ce que je vois surtout c'est l'étoile. Ce que j'ai vu en premier c'est l'étoile filante, l'étoile de l'espoir, pardon, comme un vœu, un souhait, l'étoile filante, et on a une victoire dessus ici. Il y a la mise en place de quelque chose que vous souhaitez vraiment. On vous dit le monde comme quelque chose, comme les portes qui s'ouvrent ici. C'est un début d'ouverture ou une ouverture sur quelque chose que vous souhaitez vraiment. Et on parle de renouveau, on parle de personnes qui viennent à vous ici, qui sont bénéfiques pour vous apporter éventuellement des idées, pour que vous puissiez consigner les étapes de ce que vous voulez faire. On parle de passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Moi ici c'est une carte où en fait la personne peut se poser, donc les personnes du signe du chien peuvent se poser pour écrire quelque chose. Ça peut être écrire leur mémoire ou écrire leurs vœux, leurs souhaits, leurs projets, ce qu'ils souhaitent voir inscrire, ce qu'ils souhaitent poser par écrit, donc sur la table. En fait ici c'est quelque chose qui tient à cœur. On me dit ça peut être domaine professionnel ou ça peut être domaine sentimental. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui tient à cœur. Donc, ça peut être un projet d'être deux. Je vois le 2 et le 1. Ça peut être le projet de faire une famille, 2 plus 1. Ça peut être le 2, tout simplement. Les portes ouvertes, là, les deux bâtons, quelque chose qui peut se rejoindre. Ou une ouverture. On parle d'ouverture sur la relation, notamment sentimentale, par exemple. Et on parle de, pour moi, ça peut être aussi ici communication. Ouverture pour de la communication, mais que vous sachiez mieux ce que vous voulez à l'intérieur de vous, on dit aussi. Alors, je vais prendre quelques petites cartes. Alors, je vais juste les prendre comme ça, je pense. Alors, on est sur le 6 du printemps. Ok. On parle beaucoup d'amour ici, quand même, parce qu'on parle des empreintes de l'amour qui constitueront le legs le plus précieux quand tu partiras. Il y a comme une perle, quelque chose de magique, comme un cadeau là, qui est du domaine de l'amour, qui vient, où l'amour est un cadeau pour vous. Donc, ok. Ouais, on dit en dos de deck, emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Il y a quelqu'un qui a quelque chose de précieux aussi, d'ordre lumineux à offrir, à donner. Alors ça peut être des compétences quand même professionnelles ici, je vois. Une personne qui a vraiment des compétences professionnelles. Une personne qui a quelque chose de précieux pour les autres, qui réalise peut-être, mais peut-être pas complètement ou à quel point. En fait, il y a une étoile filante, il y a quelqu'un qui peut filer vers un projet, donc projet professionnel à mettre en œuvre, de la lumière dessus. Vous êtes accompagné. Et au niveau sentimental, on va aller voir, pour moi, c'est les portes qui s'écartent là pour quelqu'un. Ok. Mais ici, c'est quand même un petit peu, on a vu, comme une mise à jour. Hein. Une mise à jour.
Ok, donc, on dit, ici 6 du printemps, d'excellentes nouvelles arrivent, le choix judicieux porte leurs fruits, succès et reconnaissance publique, et n'aie pas peur, tu es protégé. On vous dit que dans tous vos succès à venir, et il y en a, en fait, vous allez avoir peut-être un petit peu peur de surtout l'environnement, soit les réactions de l'environnement, soit juste du succès en lui-même, c'est-à-dire de ne pas être habitué à cela. On vous dit, n'aie pas peur, tu es protégé. Ça veut dire c'est ok aussi d'avoir des succès, c'est ok aussi de pouvoir se montrer. Il y a quelqu'un ici qui peut aussi avoir des fortes compétences professionnelles et des choses à donner, à offrir, enfin, et qui c'est précieux, quoi. Il y a plein de signes comme ça et qui n'a pas envie forcément de montrer toute sa richesse ou voilà, si elle le fait, on dit n'aie pas peur, tu es protégé. Donc pour moi ici, c'est un tirage où c'est ok pour un projet professionnel. On dit porter des fruits, donc vous avez certainement mis des choses déjà en place, mais c'est ok pour, par exemple, initier, on parle d'initiation, mettre à plat, comme vous faites un business plan ou ce que vous voulez, mettre à plat en fait un projet professionnel ou paraprofessionnel ou des intentions, ok, de ce point de vue. Alors, il n'y a pas d'existence sans racines. Ok, cette personne qui est très peut-être dans les étoiles, dans le ciel, le chien là, ici sur ce tirage, a besoin aussi de racines. Pour moi, elle se trouve dans la famille ou les proches. On me dit, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc le roi de l'été, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. On a le 10 du printemps, demander de l'aide aux autres. Trop de responsabilités, la reine de l'automne, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique, soyez pratique. Embellir tout ce que vous voulez. Rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Ok, donc, moi quand même, il y a la notion ici de... il y a quand même la notion de rencontre possible ici, avec quelqu'un quand même qui est quelqu'un de fiable, voilà, qui peut attirer votre regard, voilà, vous laissez porter tout ça par ce regard. Vous avez quand même beaucoup à faire, vous avez des responsabilités, donc vous allez juste regarder, visiblement. Et là, c'est quelqu'un pour moi qui... et ici en fait dans la sphère des responsabilités, dans la sphère de la pratique, dans la sphère de voilà de réalisation de ses rêves, mais aussi de choses qui sont dirigées, de responsabilités, voilà, de choses à gérer, qui font que quelqu'un peut se présenter, vous allez le voir ou pas, mais c'est vraiment un petit regard, voilà, sur une possibilité pour moi de quelqu'un. Voilà, et on dit qu'en fait, dans tout peut-être le succès que vous pouvez avoir, il y a besoin aussi de racines pour vous. Il y a besoin de plonger des racines dans, en fait, on parle de proximité, et aussi avec le chien, proximité et fidélité pour, par exemple, quelqu'un qui vous accompagne ou pour des proches. Il y a besoin pour que vous puissiez avoir un terrain sur lequel vous pouvez vous appuyer de ces racines-là qui sont là. Et on parle aussi de... Ça peut être quelqu'un, racine quand même, qui est existant, que vous connaissez, sur lequel vous allez porter un regard. Et ça peut être aussi racine, c'est-à-dire un amour qui s'enracine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui vient attirer votre regard et qui peut faire une proposition ou venir un peu regarder, tâter le terrain ou essayer d'attirer votre attention. Ok, alors on a ici 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner, votre pouvoir revient à votre capacité à prendre une décision. Voilà, suranalyser les options vous rendra confus. Et l'éveil, changez de votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire. Ok, et les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Donc on vous dit, quoi que vous fassiez comme choix, il y a un choix à faire avec amour, du cœur. Il y a visiblement des choses sur lesquelles vous avez du mal encore à voir. Je vois comme la roue qui tourne de l'éveil comme ça. Donc c'est un petit peu la confusion, voilà, pour comment faire. Ou alors il y a des complications matérielles. Ou alors il y a des impossibilités de... Je vois des obstacles qui font qu'en fait vous n'avez pas la vision complète.
Et du coup, ça peut être un moment en fait où il y a une réflexion par rapport à un chemin à prendre. Et ici, on dit, arrêtez de procrastiner, on vous dit d'envoyer de la lumière sur ça pour faire des choix. On vous dit quand même de faire des choix ici. C'est comme si ici, avec les étoiles, il y avait plusieurs pistes en fait que vous pouvez suivre, que vous avez la voie ouverte pour plusieurs choses, mais que vous avez des décisions à prendre, un chemin à faire ou en tout cas des décisions à prendre dans une direction, que vous pouvez être tenté par quelqu'un, avoir en fait des choses qui vous sont proposées, avoir du succès aussi, notamment dans la sphère professionnelle, mais que on parle aussi de faire le choix, peut-être ça peut être un choix du cœur entre justement faire avancer une sphère ou une autre de votre vie personnelle, professionnelle. Ça peut être un choix de la personne qui attire votre regard ici. C'est quelque chose qui peut vous mettre voilà, dans cet état de... on vous dit changer de regard pour de façon de regarder la situation. Et on parle d'originalité. Pour moi, vos choix sont vos choix, mais on vous dit ici... Voilà, de faire les choses avec amour et de prendre des décisions intérieures, de choisir. Ok, donc il y a cette ouverture-là sur un renouveau, quelque chose qui fait du bien. Ouais, on a un nouveau départ pour... sans hésitation. Voilà, on vous dit ici et ici, sans hésitation, hein. Nouveau départ complet ou quelque chose comme ça. Si par exemple vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas ou une proposition qui peut vous être faite aussi de quelqu'un qui ne vous convient pas, qui vient à vous, de toute façon il y a le succès pour vous ici. Donc on vous dit affirmez-vous, voilà, par rapport à ça. Regardez ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas très rapidement et puis de l'affirmation derrière. Ok, pour moi il y a quand même... du bonheur et des choses qui viennent. Il peut y avoir des moments éventuellement de famille ou d'amis. Ok, il y a des choses qui se passent en fait au niveau de l'ego, qui sont pas tout à fait, en effet, faciles à entendre et tout ça. On vous dit d'avoir confiance, on vous dit que vous êtes protégé, guidé. Hein. On vous dit simplement de faire des choix pour votre route, pour votre partenariat amoureux éventuellement. Donc, emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. Ici, on a encore une petite perle. Oui, c'est une question de temps. C'est comme si là, vous vous posiez, vous savez, vous avez eu des propositions ou des pistes où vous avez quelque chose que vous poursuivez, point de vue professionnel ou point de vue amoureux ou autre chose. Et du coup, projet. Et du coup, ici... on dit quand même de prendre son temps pour faire, si on dit ne pas mettre de retard volontaire, mais on dit aussi le rythme de la vie. Peut-être ça peut être le rythme dans la journée. Vous vous levez le matin, ne pas remettre en cause ses décisions tout le temps ou repousser, mais voilà, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Il y a peut-être des choses aussi à laisser derrière, ok, pour accepter la beauté de ce qui se crée. On parle encore d'amour, qui est la substance qui compose l'ensemble de la création. Ok, vous êtes entouré de beaucoup d'amour ici pour moi, pour faire ces choix. Voilà pour ce signe du chien pour le mois de mai. Donc l'année est un tout petit peu, le mois pardon, est un tout petit peu décalé hein, en astro chinoise. Donc ça commence début mai, ça peut finir début juin. Donc on va... rebattre les cartes et puis on va faire un deuxième signe. Donc on va faire le signe du serpent. Donc, voilà, je prends les cartes comme elles viennent. C'est pas forcément le cycle des mois dans l'année, mais ça vous en avez pas forcément besoin. Ça veut dire juste on prend les énergies de voilà, qu'est-ce qui vient pour ce signe. Qu'est-ce qui vient pour cela? Donc le chien, il y a quand même beaucoup de douceur et d'accompagnement. Il y a des choses peut-être pas faciles à l'intérieur, là, du style de la colère ou de la frustration pour prendre des choix, pour voilà, que les choses ne soient pas peut-être parfaites, ou il y en a parfaitement, mais on dit quand même qu'il y a de l'amour, de l'espoir, que vous êtes guidé. Ok, donc je rebats juste les cartes pour pouvoir refaire ce tirage. Donc on est sur le signe du serpent. Okay.
Alors, on demande les énergies pour le mois de mai, s'il vous plaît. Pour le signe du serpent. Oups. Alors, voilà. Bon, voilà. On a des choses qui sortent là. Ok, je vais peut-être m'arrêter là. Ok, 5 du printemps, 3 de l'été. Je vais prendre une coupe. Voilà. Donc, ouais, on a quelqu'un qui quand même réfléchit. Hein. Voilà, on dit soyez patient, cessez de vous inquiéter, planifiez les prochaines étapes, être prudent. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui cherche ici, moi je vois dans le serpent une voie de sortie qui est plutôt dans la réflexion. Ok, et ici on a en couple donc la princesse de l'hiver, curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider. Dire la vérité. Ok. Un adulte ou un enfant indigo. Ok, donc on va aller voir ce que ça peut vouloir dire. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui a besoin de protéger aussi ses biens, qui protège ses biens, qui reste dans quelque chose de l'ordre de la récolte et à qui on dit sérénité, repos. Et ici, quelqu'un qui... moi, je vois comme des amis ou des personnes qui peuvent accompagner, mais quelqu'un qui voit clair quand même. Alors, on va aller voir ce que ça peut vouloir dire. Il y a une énergie de repos et de chercher des solutions avec sa tête, chercher des solutions, pas encore en mode d'expression, mais plutôt en mode de vraiment étudier, analyser ou considérer les possibilités. Donc, on va aller voir. Donc, on a quand même une carte, ça c'est pas mal, de 6 du printemps, de victoire sur quelque chose. Moi, il s'agit ici plutôt de la réflexion qu'a le serpent sur comment, en fait, arriver à ses fins, être victorieux, enfin, dans le bon sens du terme, hein, je veux dire, comment se laisser entraîner, amener par une victoire. Le serpent doit savoir à l'intérieur que son chemin mène à la victoire. Pour lui, c'est juste une question de quelle piste il prend, quel chemin il décide de prendre, ce qu'il fait, mais il y a derrière une volonté, voilà, quelque chose d'assez tenace et qui va vers l'avenir, qui va vers le futur, qui va vers quelque chose qui comme se dénoue et tout ça. Donc on a encore le monde et le 7 de l'été. Alors là, clairement, on dit pour le serpent, les personnes qui sont du signe du serpent, d'arrêter de tergiverser et d'ouvrir, de s'ouvrir, d'écarter, d'ouvrir des portes. Le serpent ici ne va pas voir vraiment derrière ouvrir les portes justement. Donc là, on dit avec puissance, avec force, elle intervient quand même assez rapidement. Ouvrir les portes, laisser entrer la lumière. C'est comme si le serpent était resté un petit peu trop, pas caché, mais avec n'était pas suffisamment sorti en fait. On vous dit là vraiment aller chercher en fait des solutions, ouvrir les portes, ne pas hésiter aussi, avancer, mener des actions. C'est pas mal ces énergies-là. Alors, on a le 4 de l'automne. Gérer les ressources avec sagesse. Aider les autres moins fortunés. La force. Vous avez la grâce et la force nécessaires pour surmonter les défis. 2 du printemps. Un avenir brillant vient couronner vos efforts. Partenariat. Grand progrès. Pour moi, ok. Il y a quelqu'un ici qui fait preuve de ténacité pour aboutir à quelque chose. On parle de force, c'est une carte majeure. On parle de très grande ouverture à avoir en plus. On parle d'y aller aussi plus avec le cœur en ouvrant fort, quoi. Et on parle de force. Ici, il y a quelqu'un qui a la volonté de la ténacité
et on parle de peut-être des finances qui sont liées à un projet qui peut être un projet soit partenariat de travail, soit amoureux. Donc ça veut dire en gros, la personne peut par exemple mettre de côté ou avoir des richesses ou des choses mises de côté ou avoir accumulé ou avoir fait un chemin pour pouvoir, sans forcément le dire et tout ça, pour pouvoir créer quelque chose, avenir brillant on dit, créativité, quelque chose à deux quand même. On dit quand même que ça se fait ici avec le temps en fait de tout ce que la personne a mis comme effort. On parle de solidité, on parle du 2, on parle de quelque chose qui s'ouvre aussi avec force ou rapidité à propos d'un projet, une construction, une union. Ce sont ces énergies-là, donc il faut que vous voyez qu'en fait, dans ce mois, en fait, vous pouvez vous reposer sur ces énergies pour pouvoir, par exemple, aller dans une bonne direction, pardon, faire avancer des choses, voilà, créer plus de ce que vous voulez, en fait, dans votre vie. Alors, en dessous, on a le 3 de l'été. Alors, des bonnes nouvelles sont à célébrer. Donc, il y a une victoire quand même sur un événement ou quelque chose à célébrer. Quelque chose qui amène de la joie. Il peut y avoir dans votre entourage aussi un engagement ou quelque chose qui est joyeux, heureux. Quelque chose qui peut ouvrir aussi des portes. Ok. Donc, on a ici 5 du printemps. Ce sont les petites chamailleries, conflits, opinions, divergences. Souvenirs d'enfance, 9 de l'été, vos vœux deviennent réalité, moment magique, la justice. Revoir chaque détail avec attention. Donc on est ici, on peut être pour moi sur quelque chose qui s'ouvre avec plus de justice qui est faite, que ce soit sur le monde professionnel ou sur le monde personnel. Pour moi, ce sont des personnes qui ont quand même pas mal vécu ou souffert et pour qui il y a une justice qui arrive un peu plus d'équilibre. Des choses que vous avez souhaitées qui peuvent se mettre en place. Le 6 de l'été, souvenirs erronés au bien ou au mal. Là, on vous dit de remettre de la joie en fait sur vos souvenirs passés qui peuvent avoir été un peu douloureux. Ça peut être un petit recommencement de quelque chose que vous avez vécu, que vous pouvez refaire en boucle, mais différemment. Et 5 du printemps, but opposé, sentiment de contradiction. Voilà, c'est ça en fait. Il peut y avoir encore des choses qui remuent à l'intérieur. Et on vous dit en fait, là il y a de la lumière qui arrive sur toutes ces cartes. Donc on vous dit de mettre plein de lumière sur ça pour dépasser en fait les divergences, les conflits. Ça peut être une ouverture d'une personne, hein, vers une personne, pour dépasser des conflits que vous pouvez avoir. On vous dit qu'il y a du bonheur quand même dans le fond. Hein. Et alors, si ce sont des... alors, je vais d'abord tirer l'oracle des elfes. Si ce sont des partenariats, des rencontres professionnelles, on me dit qu'il y a quand même comme le tri à faire dans les personnes, ou en tout cas bien sélectionné. On voit quelqu'un de vigilant ici. La force, c'est aussi, là, ici, la vigilance sur ce qui peut se passer et comment est-ce qu'un projet peut se construire. Mais en vous, vous avez la carte de la victoire. Donc, je vais juste prendre quelques cartes ici. Oracle des elfes. Ouais. Alors, ici, on a... C'est bien parce que cette carte est claire. On a la victoire, on a joie, ardeur, passion, bonne nouvelle, mariage, naissance, amicha. Là, il y a quand même énormément de joie, de passion, du feu. Quelque chose d'assez puissant. Pour moi, c'est un feu qui se ravive en vous. C'est le feu aussi de la création. Donc, c'est un feu qui peut vous permettre de bien avancer. Par rapport à ce feu, en fait, on vous dit ouverture et mettre en fait les conflits ou le passé de côté ou remettre de la lumière dessus. Ici, on a découvre la diversité.
Pour moi, c'est quelqu'un qui s'ouvre, qui va voir d'autres choses, qui découvre la diversité. Ça peut s'adresser à des personnes qui, par exemple, sont célibataires et qui ont envie d'aller découvrir un peu d'autres mondes ailleurs. Voilà, de laisser tomber ce qui est difficile, conflictuel. Voilà, ce qui n'a peut-être pas été juste pour un moment ou pour elle. Enfin, en tout cas, de l'ordre des difficultés et tout, on dit découvrir d'autres aspects, quoi. Alors, ici, on a donc ces 3 cartes. Et on a l'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. Ici, il y a comme un grand effort qui a été fait, pardon, avec... Ici, on voit la réalisation. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Il y a quelqu'un qui peut encore douter ici quand même, qui a la force, la volonté nécessaire, mais voilà, et cela arrive. Donc, on a ça. Donc, on regarde un tout petit peu ce qu'on a en dos de deck. Alors... Celle de l'automne, donc ici on va regarder Prince de l'automne. Ouais, action prudente et sage, quelqu'un qui est en réflexion. Ça veut dire qu'en gros, c'est comme une construction lente de quelque chose. De quelque chose en fait, ça peut même être de manière un peu cachée, mais c'est une construction lente par rapport à quelque chose où il y a une passion de départ. Mais cela n'est pas dit pour moi. Et cela va vers, à force d'efforts, de force, de créativité, de tout ce que vous voulez, vers la belle barque là, bien polie et tout ça, enfin bien travaillée. Parce qu'on parle beaucoup dans l'automne aussi d'efforts qui sont faits. On vous dit pas d'inquiétude 2 fois. Détends-toi et savoure, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Si vous avez de l'impatience, ceci est aussi pour vous, quoi. Que votre construction, elle arrive, elle avance. Ouais, action méticuleuse et tout. Bonté envers les autres. On a quelques cartes de générosité ou bonté envers les autres. Ouais, il y a quelqu'un qui prend son envol. Alors, à 2 reprises pour moi, on a ici 5 de l'hiver et 5 du printemps. Des associations qui sont pas bonnes ou des conflits ou des choses qui ne vous apporteraient pas le bonheur. Voilà, donc c'est à laisser de côté pour moi. Ok, on vous dit vraiment viser à long terme. Ici, pour moi, c'est un projet qui est plutôt long terme ou un projet de vie. Voilà. Et là, ce qu'on avait sur l'autre jeu. Ouais, la lumière et la chaleur reviennent après des périodes d'obscurité ou un peu plus glaciales. Se faire sa propre idée des choses. Ouais. Mobilité, la vie est une danse. Tout est en constant développement. Sois patient. Donc là, on a quand même ici encore qu'il y a une conception des choses en fait particulières que vous avez, qu'il y a des compréhensions encore peut-être sur ça à avoir, qu'il y a une adaptation, une adaptabilité à avoir sur ces expériences en fait. Tout est en constant développement, donc il y a des choses qui bougent en fait. Et voilà, sois patient parce que ça nécessite du soin et du temps. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Donc pour moi, il y a des énergies voilà, de réflexion et de repos, d'ouverture à avoir. Et des énergies qui sont portées presque par le temps pour un projet, une volonté au départ qui est basée sur une passion, quelque chose qui vous entraîne. C'est plutôt la lumière, joie, ardeur, passion, c'est quelque chose d'entraînant. Voilà, je dirais l'indication ici, c'est si vous avez un projet de fond qui est entraînant pour vous, il y a une passion pour vous, vous dites d'ouvrir encore plus les portes, peut-être à faire entrer voilà, d'autres choses, d'autres possibilités, d'autres idées, tout ça. Et un aboutissement là sur ce projet. En tout cas, on vous donne de la force pour ça. On vous permet de croire dans ce projet. Voilà pour
ce signe du serpent. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.